Donc, Marie-Josée, on vous écoute. Aujourd'hui, c'est le vivre ensemble, comme je le disais tout à l'heure. Ça marche, normalement. Ça marche? Comment ça? Oui, ça marche. On m'entend. Le vivre ensemble, les nouvelles règles du jeu. Alors, moi, il y a un terme, et je vais vous laisser parler, qui m'a beaucoup plu, et que vous avez utilisé, qui s'appelle l'archipélisation de la société française. Et voilà, je vous passe la parole pour 4 minutes. Dans 4 minutes, ça sonne. Donc 4 minutes, c'est pas beaucoup, allons vite. Vous avez parlé de l'Observatoire de la société française. En fait, c'est pas que j'en suis président, c'est une espèce d'arme de guerre qui a été créée par les fondateurs de la COFREMK, le fondateur qui s'appelait Alain de Vulpian, qui existe toujours et qui est un homme fort visionnaire. J'ai repris cette société il y a 3 ans. Alors, il y a des choses très simples quand on parle du vivre ensemble, c'est qu'il faut revenir à des petits fondamentaux basiques qui sont des faits de société, qui sont quand même terriblement importants. Vous avez mis jeu dans votre titre, la règle du jeu. Il y a 2 choses à dire à propos du jeu. La première, toute bête, c'est que je suis devenu important, très important en 30 ou 40 ans. On appelle ça comme on veut, l'individualisme, le narcissisme, en tout cas on peut appeler ça le moi fort. Il y a dans notre enquête qui existe depuis 1975 des choses qui sont fantastiquement linéaires sur la manière dont les gens se regardent eux-mêmes. Je préfère les gens qui ne se sentent pas obligés d'être comme tout le monde. C'était 35% des Français qui disaient ça en 1975, maintenant c'est presque 60%. C'est un phénomène français et d'ailleurs occidental. Deuxième chose, non seulement je suis devenu important, mais je suis aussi devenu un expert. Et je suis un expert dans tous les domaines et je choisis les connexions que je veux, avec qui je veux. Ça, c'est bien sûr, c'est tellement simple, c'est le monde d'Internet qui fait que, en temps réel, en vitesse, je m'expertise à volonté. Alors, c'est 2 toutes petites choses. La Seconde Guerre mondiale ont évidemment un impact sur le lien social avec des choses plus exacerbées en France. On pourrait en dire 4 rapidement. Une, c'est à l'évidence la prise de distance énorme qu'a l'ensemble de la population française par rapport à toute autorité verticale traditionnelle. C'est la défiance et la distance vis-à-vis des élites. C'est tellement dit partout, mais nous aussi on le dit. C'est explicable par le fait que les structures françaises d'entreprise et politiques sont extrêmement verticales, donc particulièrement en choc par rapport aux 2 phénomènes du jeu fort et expert dont on vient de parler. Deuxième sujet, Nathalie a parlé de l'archipélisation de la société. C'est un néologisme qu'on a un peu inventé, qui a été d'ailleurs repris par Jean-Paul Delevoye dans son rapport sur le médiateur de la République. Ce qu'on dit, c'est qu'il n'y a pas une France, mais il y a des Frances. Il y a des mondes. En France, c'est une de nos approches particulières qui, pas seulement pour des raisons socio-économiques, mais aussi pour des raisons d'ouverture au changement, compose des sous-sociétés qui sont un peu étanches, ce qui est embêtant, et qui fonctionnent avec des modes d'aspiration homogènes entre elles et différentes. On pourrait y revenir dans le détail. Troisième chose, horizontalisation des liens. Autant on casse l'autorité verticale, autant on préfère être à l'aise avec ses pairs, PAIR, plutôt qu'avec ses pairs, PERE. S. Et tout ça étant interconnecté, bien sûr, 4e point, resserrement sur le monde proche, sur ce qu'on touche, sur la famille, les amis proches et choisis. Alors évidemment, ça a un impact sur le vivre ensemble et sur ce qu'on peut appeler les solidarités. Dans une période de crise, d'abord il faut se rendre compte que nous suivons ça depuis 3 ou 4 ans, les Français sont extrêmement, je dirais pas résignés ou fatalistes, mais extrêmement réalistes sur le fait qu'il faut s'attendre à une société qui, à 2 ou 3 ans, sera plus dure, où on comptera plus sur soi et moins sur les autres, c'est ce qu'ils disent pour les 2 tiers d'entre eux, où il y aura davantage de compétition entre les gens, c'est ce que disent 70% des gens dans notre dernière enquête. Alors évidemment, ça affecte assez sévèrement la manière dont on se défend et dont on se protège contre cette société à venir. Je prends juste un exemple. Non, bougez pas, c'est bon. Je prends juste un exemple parce qu'il est fascinant. La sécurité sociale. Je crains que la Sécu fasse faillite et ne puisse plus effectuer les remboursements maladie. En 2000, il y avait la moitié des Français qui pensaient ça. Maintenant, ils sont 75%. Mais en revanche, quand on leur demande est-ce que vous êtes prêts, moi, à rembourser en cas de maladie pour préserver le système de sécurité sociale, il n'y a que 23% des Français qui trouvent ça normal. Donc on a un vrai problème. Il n'y a pas que ça. J'ai presque fini. Il y a des possibilités de solidarité. Il n'y a aucune mesure concrète de solidarité qui remporte en fait une adhésion majoritaire. C'est-à-dire on demande aux gens des trade-offs, on leur dit est-ce que vous êtes prêts à payer un impôt qui serait destiné intégralement à des mesures en faveur de l'emploi des jeunes. Il n'y a qu'un petit tiers des Français qui sont prêts à ça. Alors néanmoins, pas beaucoup de solidarité
horizontale, c'est-à-dire en temps d'aujourd'hui. Aujourd'hui, est-ce que je suis prêt à aider plus pauvres, plus précaires, plus malheureux que moi ? Ça, c'est un vrai problème. En revanche, il y a un vrai éveil aux solidarités intergénérationnelles pour ses proches et pour les siens. Les Français sont de plus en plus prêts à s'assurer pour protéger leurs enfants et à préserver leur avenir. J'arrête. Merci Marie-Josée.